vos parents, je crois l'année de vos 15 ans, ont décidé de vous envoyer dans un pensionnat en Afrique du Sud. D'abord, pourquoi l'Afrique du Sud? Puisque vous grandissiez à La Réunion. Bah oui, c'est à 4 heures d'avion. Et mon père travaillait pour Air France. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir partir. Et puis surtout, mes parents se sont saignés. Ils se sont serrés la ceinture. Parce que ma mère, je sais pas, elle voyait... En fait, j'ai eu un gros chagrin d'amour en seconde. Oui. Voilà, avec mon premier amour, qui a découvert l'existence des terminales et qui donc m'a foutu à la poubelle. Et, j'avais là, le charme de ceux qui sont en terminale. Là, je pouvais pas lutter. En plus, il s'appelait Franck, il avait une moto. Bon, bref. Voilà. Et il était blond, c'est ça? Et j'étais presque. Et surfeur. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Non, c'était foutu pour moi. C'était foutu pour moi. Et elle m'a vu, ma mère, avoir tellement de peine. D'autant que j'étais dans la classe de cet amour d'enfance. Donc tous les jours, je la revoyais. En plus, je pouvais pas oublier. Parce que tous les jours, j'y retournais et on était dans la même classe. Elle m'a vu avoir tellement de peine qu'elle s'est dit, il faut que je trouve un moyen de sortir Emmanuel de là. Et elle a rencontré une dame dont le fils était allé là-bas. Et puis elle lui avait fait tous les... Mais alors, c'était quel genre de pensionnat? Ah, c'était une école anglaise. Si vous avez vu un film qui s'appelle Le Cercle des Poètes Disparus. Mais oui, formidable. Alors attendez, c'était une chance. Ah, mais c'est une grande chance. Vous y êtes resté combien de temps? 3 ans. Oh, et ça a été 3 années miraculeuses? Ça a été miraculeux a posteriori. C'est-à-dire que pendant, moi, je l'ai pris un peu comme une punition d'abord. Je pleurais, je les appelais, je vous jure, je le ferai plus, j'irai en cours et tout, s'il vous plaît, faites-moi rentrer et tout. Et ma mère, elle me disait, on fait ça pour ton bien. Elle pleurait aussi, la pauvre. On fait ça pour ton bien, Emmanuel, tu verras, on fait ça pour ton bien. Et donc, je suis resté dans ce truc-là. Et puis, finalement, je me suis pris au jeu, et puis j'ai appris l'anglais, et puis j'ai découvert une autre culture, et puis j'ai découvert des gens, et puis j'ai découvert un pays. Est-ce que vous avez pu continuer de faire de la guitare? C'est là que j'ai appris la guitare. Ah. Ouais. Parce qu'en 1994, je crois, est sorti l'album Unplugged de Nirvana. Et donc, on avait la vidéo. Et je rematais tout le temps la vidéo. Et je regardais où il mettait ses doigts. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire que votre mère, vos parents vous envoient dans un pensionnat pour échapper à tous vos délires. Et c'est là que vous allez découvrir Kurt Cobain. Ouais, exactement. Qui devient votre idole. Idole totale. Totale. Et vous apprenez à jouer de la guitare en vous repassant les vidéos de ses accords. Ouais. Je fais mes accords comme lui, encore aujourd'hui.